Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est à vous que je parle. Je vous ai posé une question. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le silence. Vous avez raison. Ça fait peur. Et vous? Oui? La solitude. Vous savez, beaucoup d'entre nous ont peur de la solitude. Et vous, au fond, vous n'avez peur de rien? Waouh, vous êtes courageux. Et vous? Qu'est-ce qui vous fait peur? J'ai peur de l'enfermement. J'ai peur de la solitude. De la fin du monde. J'ai peur d'être trahi. J'ai peur du noir. J'ai peur du viol. Tu fais ça, toi, connard. J'ai peur des barrières entre les êtres. Moi aussi. Moi aussi. J'ai peur du vide. Je ne veux pas mourir. Qui dort la nuit avec moi? C'est mon secret. Mais si vous insistez, je vous le dirai. La peur habite avec moi. Seulement la peur. C'est en silence qu'elle parle, d'une voix de meuble qui craque et nous trouble la raison.
que j'ai quitté ma maison natale, une main invisible m'ôtait le courage de vivre et l'audace d'être moi-même. À l'horizon, il y avait davantage de murs que de routes. Pourtant, j'entrevoyais déjà une autre vérité. Il existe en ce monde plus de peur des mauvaises choses que de mauvaises choses à proprement parler. Pour fabriquer des armes, il faut fabriquer des ennemis. Pour produire des ennemis, il est impérieux d'alimenter les peurs. La peur des autres. Voici ce qu'on nous dit. Nous avons besoin de davantage de police, de prison, de sécurité et de moyens de vie privée. Pour affronter les menaces planétaires, nous avons besoin de davantage d'armées, De services secrets. D'experts militaires, D'experts sanitaires. et de la suspension temporaire de notre citoyenneté. On sait toutes que le véritable chemin est différent. On sait toutes qu'il commence par le désir de mieux connaître ceux que des deux côtés nous avons appris à nommer les autres. On souffle sur nos peurs pour nous paralyser, nous empêcher d'agir, en nous disant que si on bouge, tout va brûler. Le sentiment qui s'est créé, il est suivant. La réalité est dangereuse. nous vivons en état d'urgence permanent et la rationalité doit être suspendue. Toutes ces restrictions servent à ce qu'on ne pose pas de questions comme celle-là. Pour quelle raison la crise financière n'a-t-elle pas touché l'industrie de l'armement? Pour quelle raison a-t-on dépensé l'année dernière plus d'1 milliard de dollars en armement militaire? 1 milliard de dollars? Pour quelle raison ceux qui tentent aujourd'hui de soi-disant faire la paix sont exactement les mêmes qui ont vendu le plus d'armes au régime qu'ils prétendent combattre? Là-bas! Nous devons affronter des menaces bien réelles et urgentes. Une arme de destruction massive est utilisée tous les jours, sans prétexte de guerre. Cette arme s'appelle La faim. En plein 21e siècle, un humain sur 6 a faim. Les Nations Unies ont estimé à 195 milliards de dollars par an le coût pour venir à bout de la faim et de la soif dans le monde. une toute petite part de ce qui est consacré à l'achat d'armement. Moins que ce que l'on dépense en Occident pour les animaux domestiques. Ce n'est rien pour l'économie mondiale. Et pourtant, on ne fait rien pour changer la situation. Il y a de l'argent pour les guerres, mais rien pour les pauvres. Ñoo bañ duñu ko nangu. bañ tàgge la. Ñoo bañ duñu ko nangu. bañ tàgge la. Ñoo bañ duñu ko nangu. bañ tàgge la. Ñoo bañ duñu ko nangu. Ñoo bañ duñu ko nangu. La faim et la soif sont les plus grandes causes d'insécurité de notre temps. À ceux qui parlent tant d'insécurité et qui nous promettent un monde plus sûr, nous devrions demander: Qu'est-ce qui est fait pour en finir avec la faim et la soif? Sans nous en rendre compte, nous sommes devenus les soldats silencieux d'une armée sans nom. Nous avons cessé de nous interroger parce que nous sommes soi-disant en guerre et que la barbarie de l'autre est prouvée.
miroir de l'espace et la muraille de Chine. Pour protéger la Chine des guerres et des invasions. Mais la muraille n'a pas évité les conflits. Ni arrêté les envahisseurs. Probablement que davantage de Chinois sont morts en la construisant qu'en étant victimes des invasions du monde. On dit que certains des maçons qui sont morts en la réalisant ont été emmurés dans la muraille. Ces corps transformés en murs et en pierre sont une métaphore de combien la peur peut nous emprisonner. Il y a des murs qui séparent les nations. Des murs qui divisent les riches et les pauvres. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de mur qui sépare ceux qui ont peur de ceux qui n'ont pas peur. Il n'y a pas de mur ni de barrière qu'on ne puisse franchir. Si le temps passe, un homme peut passer. À la fin du XXe siècle, on passait les murs. Maintenant, on les reconstruit. Entre l'Algérie et le Maroc, Entre les États-Unis et le Mexique, entre la Grèce et la Turquie, entre Israël et la Palestine. Partout des murs. Ceux qui travaillent ont peur de perdre leur travail. Ceux qui ne travaillent pas ont peur de ne jamais trouver de travail. Les civils ont peur des militaires. Les militaires ont peur du manque d'armes. Les armes ont peur du manque de guerre. et si ça se trouve, il y a des gens qui ont peur que la peur prenne fin. Oui, Discours de Greta Thunberg aux Nations Unies le 23 septembre 2019. Imaginez que vous êtes les délégués des Nations Unies et que cette fille, qui avait 16 ans à l'époque, s'adresse à vous. Quand j'avais 8 ans, j'ai pour la première fois entendu parler du réchauffement climatique. On m'a dit que c'était dû aux activités humaines.
On m'a dit d'éteindre la lumière pour économiser de l'énergie et de recycler le papier pour économiser nos ressources. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange que les humains qui sont une espèce animale parmi d'autres soient capables de changer le climat de la Terre. Parce que si c'était vraiment en train de se passer, on ne parlerait que de ça. Dès qu'on allumerait la télé, la radio ou qu'on lirait le journal, tout le monde ne parlerait que de ça. Comme s'il y avait une troisième guerre mondiale. Mais presque personne n'en parlait. Si brûler des combustibles fossiles était si mauvais que cela menaçait notre existence, pourquoi continuer de nous comporter comme si de rien n'était? Pourquoi n'avait-il aucune restriction? Pour moi, cela n'avait pas de sens. Alors j'ai fait la grève de l'école et j'ai arrêté de parler. J'ai décidé de ne plus parler que quand j'estime que c'est nécessaire. Comme c'est le cas maintenant, où je vous parle, à vous, les représentants des dirigeants du monde. On dit que je suis étrange, mais je pense que c'est vous qui êtes très étrange. Tout le monde est d'accord que le changement climatique est une menace pour notre survie. Alors pourquoi ne réduisons-nous pas nos émissions de gaz à effet de serre? Pourquoi continue-t-elle à augmenter? J'ai appris que l'on n'est jamais trop petite pour faire une différence. Hey! Imaginez ce que nous pourrions faire toutes ensemble si nous le voulions vraiment. Mais pour ça, nous devons parler clairement, même si cela peut être inconfortable. Vous parlez seulement de poursuivre de l'avant, avec les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette situation catastrophique. Alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Je veux vivre. Je veux une planète vivante. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Et tout ce dont vous parlez, c'est du libre marché, de l'argent et du conte de fées d'une croissance économique éternelle. Comment osez-vous? How dare you? Vous m'avez volé mes rêves, mon enfance. Jamba daule, daule, daule. 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 Nous sommes au milieu de la sixième extinction de masse. Des dizaines de milliers d'espèces sont menacées à court terme. L'érosion des sols fertiles, La déforestation de nos grandes forêts, La pollution toxique de l'air. la disparition des insectes et de la vie sauvage, l'acidification des océans, L'augmentation des catastrophes naturelles. tout cela est accéléré par le mode de vie dans les pays les plus privilégiés du monde. notre civilisation est sacrifiée pour permettre à un très petit nombre de personnes de gagner d'énormes sommes d'argent. Pour que les riches continuent à vivre dans l'opulence. C'est la souffrance du plus grand nombre qui paye pour le luxe de quelques privilégiés. Comment osez-vous? How dare you? En 2083, je fêterai mon 80e anniversaire. Et si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront ce jour avec moi. Peut-être qu'ils me parleront de vous, ce qui était là en 2026. 2026. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait.
alors qu'il était encore temps d'agir. Et si je vis 100 ans, je vivrai jusqu'en 2103. 2103. Et lorsqu'on parle du futur, on ne pense pas au-delà de 2050. Que se passera-t-il ensuite? Ce que nous faisons ou ne faisons pas maintenant affectera toutes nos vies. Et celle de nos enfants et de nos petits-enfants? Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout. Et pourtant, vous leur volez leur futur. Jusqu'à ce que vous vous concentriez sur ce qui doit réellement être fait, pour plus que sur ce qui doit être politiquement possible. Il n'y a aucun espoir. Nous sommes à court d'excuses et nous sommes à court de temps. Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme une crise. Et si les solutions sont introuvables à l'intérieur du système, Alors, peut-être devons-nous changer le système. Nous ne sommes pas venus ici pour vous supplier. Nous sommes venus pour vous dire que c'est l'heure du changement. Que ça vous plaise ou non. Notre maison, la terre, s'écroule. notre futur se trouve entre vos mains. Il n'est pas trop tard pour agir. Cela demande du courage, de la détermination. Nous ne pouvons pas sauver le monde en suivant les règles. Car les règles doivent être changées. Tout doit changer. Et cela doit commencer aujourd'hui. Il y a attends-moi. Il y a urgence. Sénégalaises et Sénégalais. En haut, une petite minorité monopolise la plupart des richesses. En bas, l'immense majorité, le peuple, composé d'ouvriers, de paysans, de pêcheurs, de petits commerçants, d'étudiants, de chômeurs, d'artistes, handicapés, d'enfants de la rue, de mendiants, d'hommes et de femmes, avec le feu dans la gorge et des crampes d'estomac. Nous avons les mains calleuses, les pieds comme des rocs et le désir de changer le monde. N'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Nelson Mandela.
monde. Des mouvements de révolte sont écrasés par le pouvoir. On est en colère, on est révolté, rien ne pourra nous arrêter. On avance, on recule, mais c'est pour le mieux progresser. On est en colère, on est indigné, rien ne pourra nous arrêter. On avance, on recule, mais c'est pour le mieux progresser. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut écouter. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut comprendre. Il ne suffit pas de comprendre. Il faut agir pour changer le monde. Ñofa! El pueblo unido Jamás será vencido. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Signalez, 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 signalez. Ha! Signalez. Ha! Signalez. Peu importe la couleur de ma peau, mon sang est rouge. Peu importe la couleur de mes yeux, mes larmes sont salées. Peu importe la couleur de nos lèvres, nos sourires sont lumineux. Signalez! Signalez, 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 signalez. Ha! Ouvrez les frontières. Thomas Sankara a dit, nous refusons de payer la dette internationale. S'il existe une dette, ce n'est non pas la dette des ex-colonies d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie envers la Banque mondiale, mais une dette de sang. La dette des pillages que nous avons subis, la dette de l'esclavage et de la colonisation. Alors, qu'on ne vienne pas nous parler de dette si ce n'est dans l'autre sens. You are. Toda la colonna smata. Tout ce qui ne nous tue pas. Non sa smas fortes. Nous rend plus forts. Popo, ma pesuqueta. Tinawe. Popo, ma pesuqueta. Tinawe. Nabo mama benda pesuqueta. Tinawe. Nabo mama benda pesuqueta. Tinawe. Nabo sisi benda pesuqueta. Tinawe. Popo, ma pesuqueta. Tinawe. Popo, ma pesuqueta. Tinawe. Nabo mama benda pesuqueta. Tinawe. Nabo mama benda pesuqueta. Tinawe. Nabo sisi benda pesuqueta.
basculer dans l'irrationnel. Au nom de ces métaux auxquels nous avons donné une valeur symbolique exorbitante, à commencer le pillage de notre planète. On a vendu notre arme pour en posséder, fait des guerres pour en extraire. Voyons débarquer les hordes de conquérants européens en quête d'or, source de violence et de meurtre. Les Amérindiens croyaient que ce métal rendait fou. Oui, l'eau et l'argent ont rendu l'humanité folle. Aujourd'hui, c'est l'économie qui dicte la loi du monde. L'argent est devenu un dieu et le système financier mondial, sa religion. Les riches toujours plus riches. Les pauvres toujours plus pauvres. Ça suffit. Un jour, dit la légende, il y avait un immense incendie de forêt. Tous les animaux, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri faisait des allers-retours entre les flammes et la rivière. À chaque fois qu'il revenait de la rivière, il avait dans son bec quelques gouttes d'eau qu'il versait sur les flammes. Après un moment, le tatou le regarde et lui dit: « Hé oh, colibri! T'es fou ou quoi? Pourquoi tu prends ces gouttes d'eau? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas réussir à éteindre le feu? » Le colibri le regarde et lui répond: « Je sais, mais je fais ma part. » Lorsque le dernier des arbres aura été abattu, que la dernière rivière aura été empoisonnée, que le dernier poisson aura été pêché, On se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Vous avez raison. L'argent n'est pas un dieu et nous ne sommes pas ses esclaves. Je travaille pour vivre. Je ne vis pas pour travailler. Vous savez, la faim ici désormais passe la mesure. Il meurt déjà maintenant tous les jours. Est-ce que c'est normal? Dites-moi, est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. J'ai faim, on me vend une galette de terre pour apaiser mon appétit. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. On dit que la terre est nourricière. Mais essayez de goûter une galette de poussière. Le franc CFA diminue, le prix du riz augmente, le prix du mil augmente, le prix de l'huile augmente, le prix de toutes les denrées alimentaires double, triple, quintuple. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Le prix du ciment même augmente. C'est vrai, tu as raison. Les pauvres ne peuvent même plus construire. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Mais c'est la vie chère. Et la vie n'a pas de prix. Le chômage augmente. Mais les salaires, est-ce qu'ils augmentent? Non, ils diminuent. Moi, je n'ai jamais eu de salaire et je diminue. Est-ce que c'est normal?
faut partager. Partager. Qui Kanaka? Les riches et les pauvres. Les riches auront de la nourriture. Les pauvres de l'appétit. On m'a raconté une chose. Quelle chose? Alors, c'est là. Cette chose va changer ma vie. Wallahi. Vous savez ce que c'est qu'une baleine? Une quoi? Baleine. Une baleine? C'est ça. Mais il n'y a pas de baleine par ici. Moi, je sais seulement que c'est un très grand poisson. J'ai que bélé bas. L'eau jaillit de sa tête. Et si par malheur elle pète, ça fait un véritable raz de marée et tout l'océan devient noir. Et la baleine vient aborder sur la plage. Elle vient toute la nuit. Elle ouvre sa bouche. Et si vous pouviez voir à l'intérieur, c'est plein de choses. On dirait un magasin. Mais pas ceux d'aujourd'hui, un magasin d'autrefois. Les gens arrivent près de la baleine et ils demandent, chacun à sa façon. Il suffit de demander seulement. L'animal ouvre sa bouche et ça sort. Moi, je veux du riz. De la viande, de la langouste, de l'huile d'olive, tout ce que vous voulez, ça y est. Je veux du thé. Il y en a. De la cigarette. Bien sûr. Mangue. Mais pas tout. Tout, je vous dis. Vous avez sûrement remarqué le type qui parade dans le quartier avec une charrette. Oui. Il transporte des choses. La charrette pleine arrive ici en ville. Il vend le tout et il retourne la remplir à la baleine. Vous avez vu, non? L'argent que ça rapporte. Hey, en tout cas, nous, on est prêts à battre la baleine. Vous allez voir, la richesse va pleuvoir bien. Moi, je veux une 4x4. 4x4, limousine, Toyota, Hammer, Tesla. Toute une gamme de crèmes éclaircissantes. Moi, je veux des Nike. Taille 42, 43, 44 et 28 pour le petit. Moi, je veux un abonnement à vie chez Orange. Moi, je veux un camion. À flair. Merci. Moi, je veux un immeuble de 50 étages. Avec jacuzzi et piscine sur le balcon. Tiens, un gratte-ciel. Moi, je voudrais un remède contre le paludisme, le sida, Ebola, le Covid-19. Mais voilà, tu n'as rien compris. Il y a même un distributeur de billets dans la bouche de la baleine. Mais pas des petits billets, des gros, des lourds. 100 000, 500 000, 1 million, 1 milliard. Il suffit d'appuyer seulement sur son œil gauche. Ok, validé. Et elle crache l'argent. Ok. Validé. Yàlla ñëw na de. Arrêtez vos enfantillages. Bàyyi leen seen xel bi ngeen di fay la leen wax. Qui prend du sauce au calme, ça sent. Oui, ma fille, donne-moi des preuves
de l'existence de ta baleine. Mais oui, qui toi? Alors, ma femme, nous, on va gagner quelque chose. Et toi, tu veux tout gagner. Mais elle existe. Mais grâce à la baleine, on va tous devenir riches. C'est faux! Il n'y a pas de baleine. Tu sais d'où elle sort cette histoire de baleine? De quoi? Mais, faut pas dire ça. Il va tout gâter. Hey! Les gens sont pauvres. Alors, ils inventent ces histoires de baleines. Ils imaginent des miracles. Mais ce sont des mirages. Oui, des mirages. Non, des baleines. Mirages, baleines, mirages, baleines, mirages, baleines, mirages. Arrêtez! Oh! Toi, tu nous as... Adam, Adam, prête-moi un peu d'argent. Je vais aller chercher la baleine. Et puis elle a raison, hein? On n'a jamais vu ton gros poisson là. Toi aussi. Tous les jours que Dieu fait, tu paries le peu d'argent que tu gagnes sur des chevaux que tu n'as jamais vu courir. Et maintenant tu ne veux plus croire à ma baleine. Mais il n'y a pas de courses de baleine. Il y a des courses de chevaux. On n'a pas besoin de voir. Il court et moi je vais gagner. Voilà. Adam, et si les baleines courent, tu vas parier? Bien sûr. Hein? Si la baleine court, moi je parie. Moi je suis avec la baleine. Je l'aime beaucoup même. Hein? On mange ensemble, on dort ensemble, on fait tout. Oui, Maya. Moi, ta baleine est dans ta tête. Tu ferais mieux de te mettre au travail. Quel travail? Vous ne voulez pas m'aider? Je vais être riche. Très riche. Et je ne vous donnerai rien du tout. Bande de mesquins. La baleine va venir. J'en suis sûre. Elle va venir. Elle ne peut pas ne pas venir puisque je l'attends. Elle doit venir. Il n'y a pas de baleine, Vita. Aucune. Non. Elle est là. Je l'entends chanter. Ce chant, c'est
Combien des hommes et des femmes sont morts dans la mer ou dans le désert en quête d'une vie meilleure? Mais vous savez, personne ne quitte sa terre, sa maison, sa famille, sa culture de gaieté de cœur. Ceux et celles qui partent le font parce qu'ils n'ont pas le choix, par nécessité. Fatou Diom a dit, certains gouvernements européens pensent que laisser couler les bateaux et les migrants se noyer est un outil dissuasif. Mais cela ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui considère que sa vie ne vaut rien, celui-là, sa force est inouïe parce qu'il n'a pas peur de la mort. Souvenez-vous, entre 1820 et 1930, plus de 52 millions d'Européens ont émigré vers les États-Unis, l'Amérique latine, l'Australie et l'Afrique. On est tous des étrangers. Vous pouvez nous menotter, Nous nous enfermer, nous enchaîner, mais aucune chaîne ne peut emprisonner nos pensées. Hey, Good
pays pleure ses morts. Une femme rêve de vengeance pour son frère assassiné dans la rue par les forces du désordre. Je vais traquer tes assassins et les démasquer. Tant que je n'aurai pas fait condamner ces ennemis du peuple, mon cœur n'aura pas de répit. Femme, attention, tu vas mettre à nouveau le feu au pays. Nos vies ne valent pas moins que ton chagrin. Pardonnez-moi, je n'ai plus ma raison. Je suis devenue l'esclave de mes larmes. Je dois dénoncer ceux qui ont volé l'essence de ma vie. Qu'est-ce que notre existence? Des vies broyées dans la gueule de l'oubli. Pulvérisées par la folie des puissants qui s'entre-déchirent pour le pouvoir. Un massacre perdu dans la nuit de l'histoire. Un cri qui compose dans le désert. Une langue qu'on ne parlera plus. Un tas de cendres. Voilà ce qu'il reste de nous. Où sont les bâtisseurs de lumière et de joie? Où se cachent les porteuses d'espoir? Qui nous chantera? Nous les damnés de la terre. Nous les hommes, les oubliés de la société. Je vais détruire vos palais et vos limousines dorées. Ma soeur, ne laisse pas l'orgueil aveugler ta raison. Toi, ne laisse pas la raison bâillonner ton honneur. Il est sage de plier quand souffle la tempête. Que tu sois chêne ou roseau, il faut se venger. Tu es lâche. Tu t'es perdu dans le pays de la haine. Ce pays, l'hypocrisie de nos dirigeants, on a tracé les contours. N'accuse pas uniquement le monde qui t'entoure. Nous sommes aussi responsables de notre destin. Il nous faut agir, oui, mais pas par la violence. Sinon, tu t'abaisses au niveau de ceux qui se frappent. Ce sont nos actions qui forgent le monde. Ne fuis pas ce que tu es. Un rebut de femme. Voilà ce que je suis devenue. La souffrance et la haine t'étouffent. Elles infectent le moindre de tes mots et découragent quiconque
voudrait te prendre dans ses bras. Tu repousses le monde et ses caresses. Quel monde! Quelle caresse! Je n'ai besoin de rien, ni de personne. Rien et jamais sont les deux jambes sur lesquelles je me tiens droite. Si ta langue avait des dents, elle se montrait de honte. Ton chagrin et ta colère. Tu les exhibes afin de plaire à tous. Tu veux être acclamé dans ton rôle de victime que tu incarnes sur le théâtre du monde. Quel est ce monde où l'escroc l'emporte sur l'honnête homme? Quelle est cette cité où l'hypocrisie est devenue l'exemple à suivre? Quelle est cette humanité qui érige le vice en vertu? L'humain se vautre dans le crime et ne s'en soucie pas. Il triche, vole, viole, tue et ne se repent pas. En dépit des lois établies, il nargue ses victimes jusque dans leur tombeau. Il est pris la main dans le sac et plaide non coupable. Il méprise le tribunal. Jugé coupable, il réfute la sentence. Condamné, il crache au visage des juges. Je veux que tout brûle. Je veux qu'un déluge de feu s'abatte sur les humains et qu'un monde nouveau renaisse de ses cendres. Et ta conscience, que lui diras-tu? Ma conscience. Je ferai comme le veut l'époque. Sur sa bouche, je poserai le bâillon de la nécessité. Et lorsque, gavés d'injustice et de misère, nous lèverons nos coupes, le vin de la colère s'élancera dans nos veines. Ivres de rage et de courage, nous irons renverser les tables de ceux qui nous gouvernent et nous oppressent et forger un monde nouveau. Un monde forgé par la violence ne saurait produire que plus de violence. Il faut que le feu se mue en eau. Que la haine se mue en amour, La rage en douceur. la brutalité en délicatesse. Que le pardon submerge la vengeance et que nous réapprenions à vivre ensemble. Comme une famille, comme un peuple uni pour reconstruire notre pays. Ensemble. Tu as raison. Il faut que l'eau et non plus le sang arrose notre terre et fasse germer des graines d'espoir et de paix. Derrière du bissap. Derrière du bissap. Le sang n'est pas du bissap. Derrière du bissap. Derrière du bissap. Il n'y a pas de remède contre la mort. Mais la mort elle-même est un remède. Esclaves ou maîtres, nous appartenons à la nuit.
et c'est vers elle que nous courons. Nous la fouillons au point de l'oublier, mais elle ne nous oublie pas. Elle nous traque sans relâche. La mort souffle sur nos nuques de ses pattes pleines de terre. Elle nous prend et nous empêche de fuir. Suspendus à notre cou, elle nous chuchote d'antiques secrets. Mais nous, femmes du petit peuple, nous n'avons pas peur de la mort. Femmes fécondes de tenace. Nous sommes source de vie et d'espoir et défions avec le sourire ce qui nous foule aux pieds sans même nous remarquer. Qu'on écrase l'une de nous. 10 repousseront, plus vigoureuses que celle qui est tombée. Nous sommes immortels. Jongama no palul, juni weri wer, jono anyakare, umna sayaka, warmachiela, ma amyaka. Lorsque le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra enfin la paix. La paix. Avec vos belles robes, vous parlez et nous, on vous accompagne. Oui, peut-être. Maintenant sur le plateau. Mais dans la vraie vie, Wallah, vous ne savez pas ce que vous ne voulez pas savoir. S'il vous plaît, pour une fois, asseyez-vous et écoutez-nous. C'est très dur d'être une femme artiste en Afrique. La pression est terrible. On te traite de mauvaise mère. On dit que tu négliges ton foyer et ton mari. On dit que tu es une pute parce que tu voyages et travailles avec des hommes. Les gens ne connaissent rien de notre métier et ont plein d'idées fausses par rapport au théâtre. Je suis une passionnée. J'adore jouer sur scène. C'est ma vie. J'ai joué lors de mes grossesses presque jusqu'à l'accouchement. Tout le monde me regardait de travers. Mais mon mari me soutenait. Il était fier de moi. Mais malheureusement, ma belle famille et ses amis lui ont mis une telle pression qu'il a fini par changer de visage. Il ne voulait plus que j'aille en répétition ni en tournée. Il m'a demandé de choisir entre mon travail et lui. Ça devenait invivable. Et j'ai fini par quitter la maison. En Afrique, On parlait et j'en dors plus la nuit.
À part quelques rares exceptions, si tu veux être femme artiste, soit tu restes célibataire, soit tu es veuve, soit tu finis divorcée. Justement, maintenant je suis divorcée et j'ose pas le dire. J'ai peur qu'on me regarde comme une mauvaise mère. Une femme irresponsable qui a gâté son ménage et qui ne pense qu'à elle. J'ai peur du regard des autres, du jugement de la société. Le seul moment où je me sens bien, c'est quand je joue sur scène, comme maintenant. Vous savez, j'ai jamais osé dire ça avant. Tu as bien fait de le dire, ma soeur. Tu es courageuse. Ah oui, tu es courageuse, vraiment. Malheureusement, on sait bien qu'on ne se marie pas seulement avec un homme, mais avec toute sa famille. Moi non plus. Je ne dors plus la nuit. ndax góomu xol yi may jànkonteel. Je me bats seule contre le mal qui me ronge. sama goro ak sama jëkkër dañu maa génnee kër gi. J'ai été répudiée par ma belle famille et par mon mari ngir li ma amul doom. parce que je n'ai pas d'enfant. nee nañu damaa jaasi. Ils disent que je suis stérile. sama jëkkër jaara fa takk beneen jabar. Mon mari en a profité pour prendre une seconde épouse. jaratuma dara si bët nit ñi. Je suis devenue la risée de tout le quartier. te def naa lu ne ngir am doom. Pourtant, j'ai tout fait pour avoir un enfant. waaye dara. Mais je n'y arrive pas. mu nekk lu ma metti lool. Et ça fait trop mal. Pour eux, c'est forcément toi qui ne peux pas faire d'enfant. Pourtant, c'est peut-être l'homme qui est stérile. Mais quel homme irait faire le test? Ah ben, toi tu irais faire le test? Qui, moi? Oui, toi. Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Parce qu'ils ont trop peur qu'on les traite d'impuissants. Et pourtant, la stérilité n'a rien à voir avec l'impuissance. Quand tu n'arrives pas à avoir d'enfant, on dit que tu portes malheur et que tu n'es pas une vraie femme. Si tu en as beaucoup, on dit que tu es une machine à pondre. Si tu as un seul enfant, on te dit, mais toi, qu'est-ce que tu attends pour en avoir d'autres? Mais non. Si tu n'as que des filles, on te critique aussi. Maintenant, dans quoi que tu fasses, on te critique. Quand on se dispute, mon mari et moi, il casse tout dans la maison. Parfois, il me frappe et il me dit, hey, lève-toi de mon lit, c'est moi qui l'ai acheté. Oh, laisse ce drap, c'est moi qui l'ai payé. Hey, enlève ces habits, c'est moi qui te les ai offerts. Oh, madame, éteins la lumière, c'est moi qui paye l'électricité. Il me considère comme sa chose, comme si je lui appartenais. Il ne me laisse pas sortir. Il m'appelle tout le temps pour savoir où je suis, qui je vois. Il contrôle tous mes faits et gestes sur son GPS avec son téléphone portable. Il ne supporte pas que je fasse des formations, que je devienne indépendante. Mon dad, il fait tout pour m'empêcher de travailler. T'es l'honnête, pourtant c'est un artiste comme moi. Il m'a frappé plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jour, je me révolte et m'abatte avec. Vous savez, j'ai subi tellement de violence que la violence ne me touche plus. Quand je regarde quelque chose de dramatique à la télévision, je sors de moi-même. Mon corps reste là, paralysé, comme si plus rien ne pouvait m'émouvoir. Mais quand je regarde une belle histoire d'amour dans une novelas, là, ça me touche. Et ça me fait pleurer. Vous savez, en Suisse, toutes les 2 semaines, une femme est tuée par son mari, son père,
son frère ou son fils. Oui, toutes les 2 semaines. En Côte d'Ivoire, rien qu'à Abidjan, en 2024, 406 femmes ont été tuées. Sans compter toutes celles qui sont mortes sans qu'on le sache. Mais malgré tout, la violence contre les femmes est encore trop souvent considérée comme une affaire privée. Dans le journal ou sur les réseaux, on parle souvent de cas isolés, de drames familiales ou de crimes passionnels. Mais le mot juste, c'est féminicide. Féminicide? Oui, féminicide. Des meurtres de femmes par des hommes. Voyez, partout dans le monde, les femmes sont battues, violées ou même tuées. Notre corps nous appartient. Non, c'est non. Dédé, moi dédé. Hey, ne baissons plus les bras. Il faut qu'on s'assume. Moi, je vous dis, hein, notre premier mari, c'est notre métier. Mes sœurs, n'acceptez jamais quelque chose que vous ne pourrez pas assumer. Même si vous devez rester seul. Et de toute façon, les hommes ont besoin de nous. Hein. Notre dignité va venir de là. Le respect, l'admiration, ça se forge. Nous devons donner une éducation égalitaire à nos enfants, transmettre le respect à nos garçons et apprendre à nos filles leurs droits. Il n'y a pas de sexe fort ni de sexe faible. Vous avez raison. On a la force de s'occuper de tout le monde quand personne ne s'occupe de nous. On ne doit plus s'oublier au profit des autres. On a été formaté à penser aux autres avant même de penser à nous. Vous vous souvenez qu'au début du spectacle, je vous ai demandé ce qui vous fait peur. Et si je vous le redemande maintenant, que diriez-vous? Moi-même, je n'avais pas répondu à ma propre question. Et après réflexion, je dirais que ce qui me fait le plus peur, c'est l'indifférence et la résignation. Nous sommes femmes et nous voulons vivre libres et sans peur. Nous sommes les maîtresses de nos vies. Mani, il ne faut pas attendre les miracles. Les miracles, c'est à nous de les réaliser. Nous ferons nous-mêmes nos miracles. Nous ferons nous-mêmes, par nous-mêmes, nos miracles. C'est fait. C'est fait. Dabalingo! Dabalingo! Dans de nombreuses cultures, la terre est liée à la femme. La terre-mère, la Pachamama. Ce n'est pas la terre qui nous appartient. C'est nous qui appartenons à la terre. Nous sommes la terre. Mais oui, vous, nos mères, nos femmes, nos sœurs, on vous oubliera jamais de la vie. Xam nga lu ci dàq? Mani, xam nga lu neex? Et yéen xam nga lu neex? Lu neex. Dama ni, on va chanter pour vous. Nanu waxtaan ci réew mi. Jigéen nañu sunu yaay yi, yéen jural sunuy doom, yéen jigéen ñi leen. Mani, jàmm sunu réew. Jàmm suñu réew. La paix sunu réew. La paix suñu réew. Dimbalante sunu réew. Dimbalante suñu réew. Yërmande sunu réew. Afrika. Coow li bari na. Aye, wuyo, Afrika, Afrika, Afrika. Mani, ndimbal la ca fekk
sànnil say bët xamoo fu mu yem sànnil say bët xamoo fan lay teere li ko ëmb compareek la jamono ji mani jamono ji ye 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 jamono ji da ngay waar la femme noire de Berne moom bu solo ba génn yow sama yaay jamono ji